Un réel plaisir de vous retrouver, très chers téléspectateurs de Terre Jaune Télévision. Bienvenue à cette nouvelle session d'InfoSport sur votre chaîne préférée. On débute avec la Ligue des champions africaine. Le football club Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi s'est débarrassé du Sporting Club Almerec sur la note de 1 but à 0 samedi dernier à domicile, précisément à Lubumbashi. JC Kankou. Ils n'avaient Dieu que pour la victoire, ils y sont parvenus. À travers le succès enregistré ce samedi 27 septembre, les Cheminots ont réussi leur retour en Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Pour la première journée du premier tour préliminaire de cette compétition saison 2025-2026, le football club Saint-Éloi Lupopo a battu El Meriek Sporting Club du Soudan par 1 but à 0 à Lubumbashi au stade Frédéric Kibasamaliba. Riche en rebondissements, cette rencontre a été très disputée et pleine d'émotions. Malgré le carton rouge coupé suite à l'accumulation de 2 cartons jaunes par le joueur soudanais Fadi Saidiki à la 29e minute, les Lumpas n'ont pas profité de leur supériorité numérique pour trouver la faille durant la première période malgré la possession du ballon en leur guise, 0 but partout. Après cette première mi-temps, sans trouver la faille de part et d'autre, cette affiche s'est décidée dans les derniers instants de la seconde période. À la 82e minute, Jonathan Mokonzi, au second poteau, a repris de la tête un centre bien travaillé de la droite vers la gauche, 1 but à 0. Alors que tout portait à croire en une victoire paisible, les hommes de Guiboukas se sont toutefois fait peur avec l'expulsion d'Abdoul Latif, auteur d'un coup de coude envers sa victime. Ainsi, malgré des efforts des Soudanais, les Congolais vont tenir bon et le match se termina 1-0 en faveur du club de Lubumbashi. Guy Boukassa, entraîneur du football club Saint-Éloi Lupopo, est revenu sur la rencontre face à Al Merek du Soudan en encourageant ce joueur pour le travail abattu lors de la conférence de presse d'après-match. Suivez. On doit déjà être fier de ce qu'on a fait parce que c'est un match de Champions League, il faut le souligner en rouge. C'est un match de Champions League, il ne fallait pas s'attendre à marquer 10 buts. On a eu plusieurs occasions, mais on n'a pas pu concrétiser. C'est normal, je l'avais annoncé hier. Le début de saison est toujours un peu difficile, surtout pour les attaquants. La pression du premier match est passée, le premier acte est joué. On va miser sur la récupération. Il faut qu'on récupère bien et qu'on arrive à Benghazi avec de la fraîcheur pour bien aborder la deuxième partie du match, qui va se jouer en 90 minutes. Donc on va tenter d'être frais et de préserver l'avance qu'on a pu acquérir ici et surtout tenter de gagner sans encaisser. Parce que c'est bien, parce qu'on n'encaisse pas. Honnêtement, c'est vrai que ça aurait pu être différent. Mais ceux qui ont joué se sont bien défendus. Honnêtement, ils se sont bien défendus. On a mis en place une stratégie parce qu'on savait que ça allait être très difficile. On a commencé un peu avec des jeunes comme les Tuité, les Moutuila. On avait anticipé, on savait que ça allait se jouer sur la fin parce que cette équipe-là allait défendre. On les connaît, on a vu comment ils ont joué les matchs amicaux qu'ils ont pu faire au Rwanda. On savait qu'ils allaient jouer comme ça, long ballon du gardien, jouer sur les deuxièmes ballons. Et c'est difficile de marquer dans ces conditions. Et ceux qui ont joué ont bien fait leur travail, ils ont rempli leur bulletin. Maintenant, on espère qu'on pourra avoir les autres matchs retour. Sinon, on va continuer de se battre avec ceux qui sont éligibles. Donc, félicitations à ceux qui ont joué. Toujours dans cette même compétition, par manque d'expérience, l'autre club congolais, le football club Les Aigles du Congo, sort de la Ligue des champions au premier tour après avoir été battu par la formation de River United dimanche dernier. JC Kankou nous revient. Pour sa première expérience en compétition africaine, le football club Les Aigles du Congo est éliminé de le premier tour préliminaire après avoir joué seulement 190 minutes de jeu. Reçus en déplacement par Rivers United Sporting Club, les Aigles ont laissé leur plume à Godswill Akpabio au stadium de Uyo pour avoir été battus 1 but à 0. C'est dimanche 28 septembre 2025 lors d'un match retour du 10 tour de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. L'unique but de Nigérien a été marqué par Steven Magno aux minutes additionnelles de la première période, 45+6. Un but bien aidé par le gardien de Samouraï doublement fautif sur son arrêt. Joël Bassadila a arrêté le coup franc avant de repousser le ballon sur l'attaquant adverse. Ces buts ne sera pas remonté par le club congolais. Le manque d'expérience a coûté au football club Les Aigles du Congo, obligé d'apprendre de ses erreurs suite à cette élimination précoce de cette première participation.
Après la Ligue des Champions, parlons désormais de la Coupe de la Confédération de la CAF. Commencer la compétition sans faille, chose faite pour l'association sportive Maniema-Union, auteur d'une victoire 2-1 face au Pamplemousse Sporting Club. C'est le samedi 27 septembre 2025 au Stade de Martyrs pour le premier tour préliminaire de cette compétition. Suivez. La formation congolaise a pris les dessus sur l'équipe mauricienne avec l'ouverture du score signé Jean-Pierre Kabamba à la 20e minute de jeu après avoir repris les ballons de la tête pour battre le gardien de but de Pamplemousse, 1-0, un avantage conservé jusqu'à la pause. Lors de la seconde partie de cette rencontre de la première journée de cette compétition, le Kambelembele en fait le break grâce au but de Lita Demani à la 52e minute. Le numéro 12 de Maniema Union a repris le coup franc de Mbala Titan, 2-0. Les visiteurs sont passés tout proches du correctionnel après le penalty manqué par le capitaine des unionistes, Ozendombele, malchanceux sur ses coups de pied, provoqués par James Mboma à la 79e minute. 2-0, le score ne bouge pas. Les Congolais vont finir le match avec beaucoup de difficultés. La gestion des dernières minutes a posé problème. En toute fin du match, précisément dans les temps additionnels, le club basé à Bellevue-Arel, en île Maurice, a réduit la marque. Ce but n'empêchera pas l'équipe dirigée par Papi Kimoto de l'emporter 2-1 à domicile avant d'effectuer les déplacements de l'île Maurice pour le match retour de ses premiers tours de la Coupe de la Confédération. Un autre club engagé dans cette compétition à domicile, l'association sportive Simba de Kolwezi a réalisé une entrée en lice remarquable au match aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine. Par ses premiers actes de la compétition continentale, la formation de Kolwezi a battu le football club Djabal du Comore par 1-0 à Lubumbashi au stade Tout-Puissant Mazembe. Dimanche 28 septembre 2025, le club de la République démocratique du Congo a inscrit son unique but de la partie grâce à la réalisation du joueur Ilunga Kamwanga à quelques minutes de la fin de la première période. Après ces buts, plus rien ne va s'ajouter. Le club congolais va se contenter de cette petite victoire avant d'affronter le même Comorien dans une semaine sur le même jardin du temple de la Kamalondo. À cette question-là, j'ai répondu une fois. Je pense que le nom Simba a reçu ce baptême de feu là. Lors de la conférence de presse d'après-match, écoutez. Le nom Simba. Mais dans le contenu, parce que moi-même, ce n'est pas la première fois. Et si je reviens à une question ou à un constat fait par un ami à moi, que j'ai maintenu les gars qui ont qualifié cette équipe à la compétition. Je savais pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui sont venus, mais je pense qu'ils n'ont pas encore imprégné la manière de jouer. Donc j'ai utilisé ces garçons-là et j'étais confiant. Je savais qu'ils allaient faire ce qu'ils ont fait. Et gagner aujourd'hui pour moi, c'est une double victoire. Parce que j'ai fait franchir certains garçons. Si je parle du petit Idriss qui vient de l'Étoile jaune, c'est un petit. Mine de rien, il pouvait marquer aujourd'hui. Et je pense que moi, je suis content et je garde ma ligne de conduite. J'aime ça. Moi, je n'aime pas des stars. Tir cadré ou bien... on a effectué un tir. Tu as fait une statistique. On a effectué un tir. Un seul. Un seul. Pas suffisant pour un match de... Simba a effectué combien? Plusieurs. Mais le score est à 0. Ça compte pas. Ça compte pas. La boule, le ballon compte qui entre dans le filet. C'est pareil, c'est pareil. On a effectué un tir, 0 l'autre. Lui, il a effectué 6 tirs, il a marqué un but. Terminons cette session d'Infosport avec cette nouvelle triste. Le sport est en deuil en République démocratique du Congo. L'ancien footballeur et manager Roger Menama Lukaku est décédé dimanche 28 septembre 2025 à l'âge de 58 ans, a annoncé son fils Romelu Lukaku, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges, ainsi que le club congolais du Daring Club Motema Pembe où
il était manager, né à Kinshasa le 6 juin 1967, le père des internationaux belges Romelu et Jordan Lukaku. Après avoir joué à Kinshasa, il a débuté sa carrière professionnelle en Belgique vers les années 1990. JC Kankou pour plus de détails. Début carrière, en 1990, Roger Lukaku a commencé sa carrière professionnelle au FC Boom, un club de la deuxième division belge. En station en première période avec le FC Boom, il a obtenu sa promotion en première division en 1992. Après la relégation de Boom, il a joué pour le FC Seraing, le Germinal Ekeren et le club turc Jean-Clair Birligi SK, le FC Malines et enfin le KV Ostend, où il a terminé sa carrière en 1999 à l'âge de 32 ans. Il est père de Romelu Lukaku et Jordan Lukaku, tous deux footballeurs internationaux belges. Ici de signaler que Roger Lukaku a commencé au pays chez Onatra, ensuite dans chez Daring Club Motema-Pembe, avant de s'envoler en Côte d'Ivoire où il a joué dans l'équipe de Africa Sport et à partir de là, il va se retrouver en Belgique pour la suite de sa carrière. Après son parcours professionnel, Roger Lukaku a continué à jouer dans les ligues inférieures et même fondé le club AS Rojolu, dont les noms étaient acronymes de prénoms de ses fils, Romelu et Jordan. Voilà, c'est par cette note que nous terminons complètement cette session d'Infosport. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre et paix et quiétude dans vos familles. Au revoir.